C'est le rémouleur qui passe en sifflotant. Les gamins sortant de classe le suivent l'air content, en poussant sa voiturette sous le ciel du midi. Il fait teinter sa clochette, tout comme au paradis. Aiguisé au ciseau, repassé au couteau, sur ma meule ils brilleront bientôt. Aiguisé au couteau, plus j'aiguise, plus le ciel est beau. Ça coupe. Clovis, ça fait combien de temps que vous exercez cette profession? Ça fait, je vous dis, j'ai 70 ans et j'ai commencé, j'avais 8 ans. Voilà. Vous avez toujours exercé ce métier? Pas en permanence, pas tout le temps. Avec des alternances. Voilà. Mais ça fait, j'ai toujours fait. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir rémouleur? C'est l'héritage. L'héritage du père. Votre père était rémouleur? Ouais, il faisait aussi rémoulage. Vous venez de quelle région? De la Bourgogne. Et de Bourgogne, vous venez jusqu'à Vingt-Avrain? Pourquoi Vingt-Avrain? Par hasard, parce que le vent va pousser ici, le Mistral. Votre prochaine direction? Alors je ne sais pas encore, mais je pense que ça sera... Dans la région ici, ça va être la part des Oliviers. Sinon, quand j'ai fini ici, je remonte en Bourgogne. Je vais en Bourgogne, je vais en Vendée, je dois descendre aussi sur Perpignan, peut-être au mois de janvier. Là. Vous avez le sentiment d'appartenir à une race un peu en voie de disparition, des métiers très particuliers? Oui, oui, c'est sûr qu'on est appelé à disparaître. Hein. Les rémouleurs, il n'y en a plus des masses maintenant. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Et pour autant, vous voyez que vous avez de nombreux clients qui viennent vous voir. Oui, il y a quand même des gens qui s'y remettent. C'est vrai que depuis quelques années, il y a même il y a plein de jeunes qui se forment à ce métier, qui reviennent à ça. Parce que le gaspillage, le jeter, acheter des couteaux, des ciseaux et les jeter en permanence, c'est pas trop le top non plus. Clovis, tout à l'heure, une cliente vous a apporté des ciseaux japonais. Oui. Vous pouvez nous en dire deux mots? Alors les ciseaux japonais, c'est une coiffeuse professionnelle. Et les coiffeurs professionnels en général, maintenant, ils ont plus de ciseaux français pratiquement. Ils ont pratiquement que les ciseaux japonais qui sont d'une qualité vraiment exceptionnelle. Ils sont un très grand confort pour les femmes, pour leurs mains, pour leurs doigts, et une coupe qui dure très très longtemps. 1 an, 2 ans, voire 3 ans même, sans les toucher, sans les rafouter. Vous travaillez les couteaux, les ciseaux, les sécateurs? Tous les outils qui ne coupent plus. Voilà. Ça c'est la grosse meule, la petite meule, la meule à finition, et puis les cuirs pour faire le morphile. Voilà. J'ai oublié de mettre la musique en plus. C'est dommage. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise quand on ne regarde pas. Il n'y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière, pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les yeux. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Alors là, je fais le morphile. C'est-à-dire, quand le fer est usé, ça forme un film au bout, quoi. Et ça s'appelle le morphile. Et ça, il faut le retirer, sinon ça accroche. Et après, ça coupe plus. Voilà. Et là, c'est comme un polissage. Et on retire le morphile et c'est ce qui fait le plus tranchant en même temps.
Alors je vous le dis quand même tout de suite, faites bien attention quand vous allez vous en servir. Génial! Génial! Qu'est-ce que l'on peut souhaiter à une profession ou une activité comme la vôtre pour les années à venir? Que les gens ils reprennent conscience un peu qu'il ne faut pas trop jeter, puisqu'on parle sans arrêt de la planète. Donc il faut acheter des bons outils, pas acheter des trucs de rien du tout, acheter des outils qui durent. Voilà ce que je souhaite.